Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, édition spéciale de Pâques. Je m'appelle Dominique, alors je suis heureux d'être avec vous. Je suis prêtre associé des paroisses Notre-Dame-de-Foi et la Transfiguration du Seigneur. Aujourd'hui dans l'Église, on est Vendredi Saint et on peut se poser la question, c'est quoi le Vendredi Saint? Alors, c'est la journée où, dans toute l'Église catholique, on fait mémoire de la mort de Jésus. Lorsqu'il a vécu sa passion, qu'il est mort sur la croix. Alors pour nous, catholiques, c'est une journée de jeûne, si possible au pain et à l'eau, sinon avec un repas très frugal. Parce que comme Jésus a vécu sa passion pour nous, sa passion d'amour pour nous dans son corps, eh bien, nous répondons, nous participons aussi à cette passion avec notre corps. Habituellement, eh bien, on célèbre à 15 heures le Vendredi Saint, l'office de la Passion du Christ. Donc, ce n'est pas une messe, c'est vraiment un office. Je vais expliquer plus tantôt pourquoi. Alors, c'est 15 heures, c'est l'heure où, dans la Bible, eh bien, Jésus a remis l'Esprit, il a expiré. Donc, pour cette célébration-là, vous allez voir, il n'y a pas de signe de la croix au début, puis il n'y a pas de bénédiction à la fin. Parce que l'office du Vendredi Saint, qui n'est pas une messe, eh bien, c'est une célébration qui suit la scène du Seigneur. Après la messe du Jeudi Saint, il n'y a pas eu de signe de la croix, il n'y a pas eu de conclusion. Et donc, c'est la suite, le deuxième volet de notre trilogie, c'est le Vendredi Saint. Donc, un office dans lequel, au fond, il y aura la lecture de la Passion du Christ, selon Saint Jean. Et en première lecture, nous allons voir cette grande prophétie tirée de la Bible, du livre d'Isaïe, qui prédit, qui annonce que le Christ va souffrir. Isaïe a écrit 700 ans avant les événements de Jésus, et pourtant c'est tellement ressemblant, c'est tellement, je dirais, tellement proche des événements que Jésus a vécu qu'on met ces deux textes-là ensemble pour dire que Jésus a accompli les Écritures à travers sa passion. Donc, et après l'homélie, eh bien, il y a un temps de vénération de la croix, où est-ce qu'on peut, chacun de nous, s'approcher et toucher à la croix, pour rendre grâce à Jésus qui nous a sauvés par son sacrifice. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, de quoi Jésus nous a sauvés. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la passion du Christ? Parce que passion, c'est un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui. Alors, le mot passion vient du latin passio, qui veut dire souffrance. Et c'est bien plus tard que ce mot a pris comme signification une inclination très vive pour quelque chose ou quelqu'un. Tu sais. Alors, la passion du Christ, donc ce sont les souffrances du Christ qu'il a endurées. Et cette souffrance, il l'a endurée pour nous. Et le pour nous, il est très important. Imagine-toi, pour te faire comprendre, là, que tu te réveilles à un moment donné dans la nuit, dans ta maison, mais à l'intérieur de la maison est en feu. Et il y a du feu, il y a de la fumée qui t'empêche en fait de quitter la pièce où est-ce que tu te trouves et tu te trouves en fait pris au piège. Et c'est là qu'à un moment donné, tu entends un cri. C'est un pompier qui te dit « Couche-toi par terre, enroule-toi dans une couverte de laine, je m'en viens te chercher. » Et puis, justement, il réussit avec sa hache là, à traverser la porte, puis à venir te chercher, il te prend sur ses épaules. Puis là, il arrive à une fenêtre, il y a un collègue avec la grande échelle, puis là, il te donne, tu es transféré, c'est le collègue qui te prend sur ses épaules. Mais au moment où est-ce que vous descendez l'échelle, la maison en feu s'écroule et emporte le pompier qui t'a sauvé la vie. Comment est-ce que tu te sentirais quand tu réalises que ce pompier, en fait, a quelque part sacrifié sa vie pour toi? Comment tu te sentirais? Probablement que tu ressentirais en fait une reconnaissance infinie pour ce qu'il a fait, parce que tu pourrais dire « Il a donné sa vie pour moi ». Eh bien, tu vois, c'est exactement comme ça que les chrétiens se sentent envers Jésus. Face à Jésus, face à toute cette passion douloureuse qu'il a vécue. Le Vendredi Saint,
On ne fait pas juste mémoire de Moses, de bon gars qui a mal terminé. Nous nous rassemblons pour exprimer notre gratitude envers le Fils de Dieu qui a souffert sa passion et qui nous a sauvés tous et chacun personnellement. Sauvés de quoi? Eh bien, il nous a sauvés du péché. Et là, le péché, je crois que ça demande une petite explication. Tu sais, on est tous des êtres humains qui avons un bon fond. On a tout un bon cœur. On veut tous faire le bien. On cherche à faire le bien. Mais il faut réaliser, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, qu'en fait, on ne fait pas tout le temps le bien. On fait souvent le mal, mais on ne veut pas le faire, le mal, mais on le fait pareil. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui fait en sorte que, un peu comme Saint Paul a dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Ben, c'est ça, le péché. Moi, c'est une phrase, en tout cas, que je peux m'attribuer bien souvent. Parce que bien des fois, je me sens pogné comme un maringouin dans une toile d'araignée, tu sais. Et le mal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le mensonge, l'égoïsme, des paroles blessantes, etc. Alors, et en fait, on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. On veut être des bonnes personnes, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'un sauveur devant ce mal, en fait, qui nous tient tête. Moi, en tout cas, je le reconnais, j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus, là, ben, il est mon sauveur, il est notre sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu? C'est que il faut remonter dans la Bible. Dans la Bible, on avait l'habitude d'offrir des sacrifices d'animaux pour demander à Dieu le pardon de nos péchés. C'est un petit peu comme dire à Dieu, à travers un sacrifice, « Hey Seigneur, donne-moi donc une seconde chance, je vais me reprendre. » Ainsi, on pouvait tuer un agneau et l'offrir à Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés. C'était à la fois prendre conscience que notre péché a causé la mort, mais aussi que ce petit animal, eh bien, il nous obtenait, si tu veux, un pardon. Mais cependant, on a réalisé bien vite que le sang des animaux était incapable, en fait, de nous libérer définitivement du péché. Or, quand Jésus meurt sur la croix, quand on sait qui il est et qu'il meurt sur la croix, qu'il offre sa vie en sacrifice pour les pécheurs que nous sommes, à ce moment-là, on découvre en fait que c'est lui, l'agneau de Dieu, l'agneau par excellence, qui enlève le péché du monde, les péchés du monde. Et son sacrifice est vraiment efficace pour enlever les péchés et pour commencer une vie nouvelle. Ça, là, c'est l'expérience du christianisme par excellence. Puis encore aujourd'hui, là, de nombreuses personnes à travers le monde goûtent à cette rencontre personnelle avec Jésus. Et ils goûtent à ça, le fait d'être pardonné par Dieu, d'être infiniment aimé. La rencontre avec cet amour puissant nous fait souvent couler des larmes, tellement que c'est libérateur, puis comment c'est bon. C'est une expérience qu'on doit tous faire. C'est pas une expérience qu'on fait à toutes les semaines. Mais on le fait au moins une fois, 2 fois, je ne sais pas combien de fois dans notre vie. Et tu vois, pour moi, la fête de Noël, tu vois, c'était déjà une grande fête. Où est-ce que Dieu, il s'est incarné, Dieu a pris notre nature humaine en Jésus. Il est né, il s'est fait petit enfant. Mais Noël n'était qu'une étape. C'était l'étape vers le Vendredi Saint où, à travers le corps qu'il avait reçu de Marie, eh bien, il a été condamné injustement, il a été torturé, il a reçu des coups de fouet, la couronne d'épines, il a porté lui-même sa croix sur le Golgotha. Et il a vécu tout cela, eh bien, comme un agneau. Doux comme un agneau, il n'a pas rendu l'insulte pour l'insulte. Et même quand il était crucifié, il a invoqué le pardon sur tous ceux qui l'ont mis à mort. C'est quelque chose, hein? Aller aujourd'hui dans une église, ça veut dire accueillir l'immensité du don de Dieu pour toi. C'est d'aller chercher ce pardon de Dieu. C'est aller chercher cette seconde chance
qu'on a tous besoin. C'est de prendre conscience que le Christ est mort pour tes péchés. Lui, innocent, afin que de te ressusciter avec lui dans sa propre résurrection. Et donc, à travers la passion du Christ, on reçoit une seconde chance. Alors, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu sens parfois que tu aurais besoin d'une seconde chance?